Oui, on a presque envie de dire c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. On est dans les gilets jaunes encore, dans le grand débat, et là on nous parle de remaniement avec un exécutif qui en plus donne le sentiment de subir un peu les choses. Un remaniement qui était annoncé dès le début de la semaine, finalement il n'a pas eu lieu. Des informations de presse qui nous donnent aujourd'hui Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux sur le départ, et puis ce soir un communiqué de l'Elysée qui confirme effectivement les départs, mais sans annoncer les nouveaux ministres. Donc ça fait un peu un mélange des genres. On ouvre déjà la séquence des municipales alors que celle des européennes vient tout juste d'être lancé, puis ça donne aussi un peu un sentiment, Elisa le disait, de fébrilité. Peut-être que les bons sondages d'Anne Hidalgo n'y sont pas pour rien dans ces départs un peu précipités. En tout cas, on attend désormais les nouveaux entrants, avec une fenêtre peut-être vendredi, une fois que le Premier ministre sera rentré de son déplacement au Qatar, et avant en tout cas lundi qui sera la date du prochain Conseil des ministres à l'Elysée. On voit Benjamin Griveaux à l'écran, désormais porte-parole du gouvernement. Il a acté lui-même son départ dans un communiqué il y a quelques minutes. Regardez. Aujourd'hui, une page se tourne, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce ma décision de quitter le gouvernement, en plein accord avec le président de la République et le Premier ministre. C'était l'un des acteurs clés de la campagne électorale. C'est un proche d'Emmanuel Macron. Bon, enfin, maintenant, on passe à autre chose. Seulement, il va falloir trouver des personnalités pour remplacer Mounir Mahjoubi, Nathalie Loiseau et M. Griveaux. Oui, c'est jamais simple. C'est sans doute la raison pour laquelle l'Elysée se laisse un petit peu de temps en ne donnant pas les noms ce soir des remplaçants des ministres partants. Pour ce qui est des affaires européennes, on l'a dit, il pourrait y avoir la nomination de Clément Beaune, qui est un des conseillers, le conseiller Europe du président de la République, à moins qu'on ne confie ce portefeuille, ou en tout cas ce dossier, au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et concernant le porte-parole Benjamin Griveaux, le nom de Gabriel Attal circule également. Il est jeune, il est assez connu, mais il fait déjà peut-être office de porte-parole. Alors il y a d'autres noms qui circulent, comme celui d'Emmanuel Vargon, qui est en charge du grand débat, qui est peut-être plus fraîche, un peu moins codé politique. Ça peut être peut-être une bonne carte à jouer pour le président de la République. Enfin, concernant le numérique, pour remplacer Mounir Mahjoubi, là on peut peut-être trouver une personnalité un peu plus jeune, issue de la société civile, qui connaît très bien ces dossiers pointus de la French Tech, du numérique. Et là, effectivement, on peut avoir des surprises. Peut-être quelqu'un, une personnalité qui n'est pas forcément connue du grand public. En tout cas, on attend ça pour vendredi, ou en tout cas au plus tard pour lundi. Mais on apprend évidemment en cours de remaniement à rester extrêmement prudent.